Antoine Baume, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer, c'est notre toute première fois. On se rencontre pour votre publication, une actualité en librairie de Gandhi à Daesh, disponible aux éditions Don Quichotte. La première question que j'ai à vous poser, c'est comment est née l'idée d'écrire ce livre? L'idée d'écrire ce livre, en fait, j'ai très longtemps travaillé sur des questions de révolution, de guérilla, d'insurrection, d'une part dans mes travaux universitaires, c'est-à-dire de la licence au master, et puis par intérêt personnel. Je suis parti au Vietnam pendant un an où j'ai pu me confronter à certaines réalités de l'Asie, de la dictature socialiste, et du coup voilà, ce livre c'est un peu aussi un cheminement intellectuel personnel. Alors comment vous l'avez imaginé ce livre? Pour moi, je ne me voyais pas faire un essai qui exposerait immédiatement toutes les techniques de guérilla, toutes les techniques d'insurrection. C'est né un peu aussi de l'idée de... Voilà, Clausewitz, par exemple, faisait des chapitres assez courts où il expliquait comment ça se passait, le fonctionnement technique. Et puis, à l'inverse, quelqu'un comme Malaparte, l'auteur italien, cherchait, lui, le récit, un récit psychologique, un récit qui explique les causes d'une insurrection, d'une guérilla. Alors c'était celle de Napoléon, c'était celle de Staline, la confrontation Lénine, Trotsky, Mussolini, Hitler, qui prévoyait déjà en 1931, alors que le coup d'État ne va intervenir qu'en 1933-1934. Voilà, il expliquait tout ça avec une grande acuité, une grande prescience, mais d'abord parce qu'il y avait un caractère psychologique à l'intérieur. C'est pas la même chose de faire une guérilla que de faire un coup d'État fasciste. Ça impose aussi une réflexion tout autre. Il faut avoir de la patience pour se lancer dans une guérilla, ça dure très longtemps, ça dure 20 ans. À l'inverse, un coup d'État fasciste, c'est la prise de pouvoir immédiate. Psychologiquement, on n'est pas dans les mêmes conditions, et en termes d'idéologie non plus. De ce côté-là, tout change. Donc j'ai plutôt cherché voilà, ce récit, des récits de vie, des récits de personnages, chacun a son histoire à l'intérieur. Lumumba, c'est une histoire qui est particulière, c'est l'histoire d'un homme qui était plus belge que les Belges, noir plus belge que les Belges, qui voulait devenir une sorte de nouveau colon. Il aspirait qu'à la nationalité belge finalement. Et puis finalement ça va être le fer de lance d'une révolution qui va se passer, que Guevara voudra reprendre par la suite. Donc des récits de vie comme ça qui cristallisent une histoire de la révolution et puis des techniques de guerre. C'est ça qui est très intéressant dans votre approche, c'est toute la psychologie et de mettre en exergue les humains dans les grands événements historiques. C'est ça, je ne crois pas qu'on puisse se passer, surtout en termes de guerre, du facteur humain. L'idée aujourd'hui, ce serait de rendre la guerre complètement dématérialisée. Alors on le voit avec les drones, on le voit avec le conflit lointain. Plus c'est lointain, moins on en parle. On a l'impression qu'en fait tout se passe tellement loin. Pourtant, on le voit encore aujourd'hui, dès qu'il y a un mort en Irak français, on le sait, ça intervient, il y a toujours une communauté qui se regroupe autour de ces hommes. Voilà, à chaque fois, c'est l'histoire de ces hommes qui se sont élevés pour une communauté qui leur était plus grande, des histoires de libération. Et ces histoires de libération, elles sont populaires avant tout. Alors justement, vous parlez, il y a tout un chapitre sur les drones. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Les drones, c'est un cas qui est intéressant en fait, parce que bon, déjà ça pose un problème de droit qui est très sérieux. Comment est-ce qu'on fait pour assassiner un homme dans un pays qui a priori n'est pas en guerre? Pour l'instant, personne n'a pu légiférer dessus, ça reste de l'assassinat et non pas de la guerre, c'est-à-dire que ce n'est pas l'armée des États-Unis par exemple qui s'occupe d'envoyer des drones au Pakistan, à Peshawar, en Irak, c'est la CIA, avec une killing list qui est approuvée par Barack Obama. Donc ça pose un problème de droit qui est très sérieux, et puis au demeurant, là où ça m'a intéressé, c'est Grégoire Chamaillou qui en parlait dans sa théorie du drone, et je reviens dessus. Est-ce qu'on n'est pas en train de fédérer des hommes là où précisément à la base on voulait les désunir? Je m'explique, à Peshawar par exemple, un homme qui cherche, donc un recruteur taliban cherche à ramener des hommes avec lui. Le jour d'une attaque de drone, il fait son score de toute l'année. 150 hommes viennent s'inscrire dans son groupe et directement rejoindre des groupes terroristes.
de Peshawar. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de créer les conditions d'une réunion derrière, d'une réunion, alors ce sont toujours des communautés, encore une fois, hein. Une communauté d'abord villageoise, puis progressivement de plus en plus nationale, au fur et à mesure qu'on bombarde Peshawar, le Pakistan, l'Irak. Le drone a un problème très sérieux. L'attaquant, c'est un attaquant sans visage. On ne déploie pas des hommes là-bas. Et donc il n'y a pas de séduction, on n'est pas en train d'apprendre aux gens la démocratie, comme on a pu le faire, comme on tentait de le faire avec ses ratés. On est simplement en train de les bombarder d'en haut. Quand on est sur un tel sujet, Antoine Baume, justement on partait de Gandhi à Daesh, on voit bien que votre sujet est très vaste. Comment vous avez fait justement pour ne pas vous perdre dans tout ça? Moi j'ai cherché, le sujet est très vaste. Il y a Gandhi, il y a Lumumba, il y a Daesh, il y a un mercenaire à l'intérieur qui besogne pour le parti kurde, on parle du PKK, on parle d'absolument tous les phénomènes de sédition, d'insurrection, de guerre. Mais au demeurant, un peu comme Malaparte, il y en a qui sont plus révélateurs que d'autres. Voilà, je parlais de Lumumba, du retournement de veste tout à l'heure, mais un retournement de veste qui est normal, qui est pas de la traîtrise, bien au contraire. C'est le mouvement où on comprend qu'il faut libérer un peuple. À l'inverse, on va comprendre avec Mao une technique de guerre qui est particulière. On va comprendre celle qui se déroule sur 20 ans, où pour fomenter un coup d'État, il faut ruser, il faut savoir rameuter des gens autour de soi. La technique reste toujours guerrière. Néanmoins, il s'agit avant tout de faire corps, de faire nation. Gandhi, le cas est différent. Il ne s'agit pas de faire la guerre matériellement. La guerre, elle est économique, elle est symbolique. Il s'agit de faire porter une violence d'abord dans les consciences, donc pas sur le corps physique. Donc c'est un autre exemple de ce qui peut se faire en matière de guerre. Donc tous ces cas-là sont des cas concrets. Moi, je le vois un peu au sens, l'ancien sens latin, si vous voulez, de l'exemple, l'exemplum, ce qui montre ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Des cas extrêmement concrets, psychologiques, historiques et puis techniques, montrant la voie à suivre ou les erreurs à éviter.